L'apprentissage et les chroniqueurs, accompagné de Mario Gemme, et c'est maintenant l'heure d'accueillir une autre nouvelle chronique pour la saison 2, la reconnaissance. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Aubrun. Coucou Florence, bon début de soirée à toi. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. Bonsoir à tous. Ah, content de t'accueillir. Quelle belle expérience que tu vas nous apporter et que tu t'apportes en même temps. C'est extraordinaire. Donc, pendant les 10 prochaines semaines, Florence va être avec nous avec la chronique Les mystères de la voix. Et là, on a écrit VOX, mais on aurait pu écrire VOIE aussi. Donc, la voix, elle est immensément jolie aussi en même temps. Donc, tu dois nous accompagner comme ça sur l'heure du dîner québécois. Hein, donc de midi 5 à midi 50 avec nous. Donc bon lunch à tous ceux qui sont avec nous actuellement et qui en profitent pour prendre le pause lunch. Ben merci d'être connectés avec nous. Et on salue tous nos auditeurs, nos auditrices aussi en même temps qui sont là. Donc et qui découvrent la radio. S'il y en a qui découvrent la radio, ben bienvenue à toi. On va dire en bon québécois, paye-toi la traite. Donc amuse-toi, va découvrir tous les pages du média, le magazine aussi en même temps. Donc Florence participe aussi à chaque mois avec sa voix extraordinaire. Donc, gratitude à toi, Florence. Donc, on va parler des mystères de la voix, mais aujourd'hui, on va y aller avec notre voix et les émotions. Mais avant toute chose, Florence, dis-moi, qui es-tu? Pour en apprendre un peu plus à nos auditeurs, nos auditrices. Oui, telle grande question. Qui je suis? Alors, quelle voix, on va dire, je suis ou je représente? Eh Parce que oui! c'est un chemin pour moi, effectivement, de résilience et de plusieurs voix VOX, mais aussi plusieurs voix VOIE. Alors, je suis Florence Aubrun, je suis française. Je suis née dans une petite ville, oui, qui est Bourges, mais qui est une très grande ville culturelle, qui est très connue en France, beaucoup pour les artistes. Et je suis d'origine polonaise et aussi française. Et j'ai eu la chance, effectivement, d'être baignée dans la culture et le sport et dans l'interculturalité. On a découvert assez jeune que j'étais dysphasique et comme j'avais entendu toutes les cultures du monde et toutes les voix du monde, parler français était un peu un challenge. Et j'ai eu cette chance d'avoir une orthophoniste qui était professeure de chant. Et elle m'a, en fait, appris à chanter avant de parler. Ben oui, Donc, c'est effectivement un chemin spécifique, une envie, en fait, de chanter avant de parler français et qui m'a ouvert plusieurs voies. Donc, j'ai pu explorer aussi toutes les dimensions de la voix assez jeune et assez rapidement, que ça soit dans différentes langues, différentes approches. Et je suis devenue assez rapidement chanteuse, comédienne, metteur en scène, chef de chœur et coach vocal, très jeune. Et toutes les personnes qui venaient chez moi venaient se soigner par la voix, mais elles ne le savaient pas. Et donc, j'ai développé, j'ai été formée, j'ai créé des outils, je suis devenue art thérapeute vocale, qui est un métier qui englobe plusieurs métiers à la fois d'écoute, de thérapie. Je perds ta de voix coaching. un petit instant. Désolé de t'interrompre. Je perds ta voix un petit peu, donc on va vérifier là. Peut-être que ça bouge trop actuellement, donc on va vérifier ça. Je perds juste un petit peu ta voix, Florence. Une petite affaire de rien. Donc ta voix s'estompe. Donc, Ah. ouh. Pourtant, elle ne s'efface pas, je vous rassure. Non. Je suis toujours là avec vous, Oui. avec le même plaisir de commencer cette émission. Ah, yes. Donc, Est-ce que tu ça m'entends mieux, Mario? oui, je t'entends, ouais. Ouais, merci. Oui, parce que moi, j'ai pas le son d'ouvert de la radio. Seulement, il est ouvert un peu, mais là, il y a beaucoup de bruit. Et il y a un auditeur qui m'a dit, je pense, il dit des fois, il dit, on la perd. Hein? J'ai dit, ben non, mais moi, je la vois encore, je l'ai pas perdue. En tout cas, c'est important, effectivement, la qualité sonore pour parler de nos voix, c'est sûr. Donc voilà, le cadeau d'avoir créé un métier, d'être au service des personnes, soit qui ont des problèmes vocaux, soit simplement qui avaient besoin de découvrir leur voix VOX pour aller vers leur voix VOIE. Quel plaisir. Et ça t'a permis ça, ben justement. Et moi, j'adore quand tu me parles de la portion que tu avais un prof de chant pour enseigner la langue. J'étais en train de faire comme, ah ouais, mais c'est donc bien extraordinaire ça. Pense-y. T'apprends
une langue, mais en chantant. Et là, mais pour moi, c'est une perspective qui serait comme, je pense que j'aurais appris l'anglais demain matin. Ah oui, c'était... En tout cas, c'est un chemin un peu hors du commun, effectivement, Ben d'apprendre oui. à chanter avant de parler, vraiment. Et c'est en tout cas un cadeau. J'ai une pensée souvent pour cette femme Ah. qui est partie depuis longtemps. Ok, oui, effectivement. Donc, et tout ça t'amène aujourd'hui, t'as continué à t'épanouir et à développer cette voix. Ça t'a permis, bon, comme tu mentionnais, hein, t'as appris à chanter très tôt et là, t'as développé tous ces talents hein, que tu t'as permis d'accueillir parce que il a fallu que tu te permettes d'accueillir cette voix-là comment est-ce qu'on pourrait dire ça, qui t'est donnée. Parce que là, souvent on entend « Ah, mais toi, t'as une voix que moi, j'ai pas. » Mais non, mais t'as une belle voix, toi aussi. Bien sûr, alors on le verra hein, dans les mystères de la voix, mais on a plusieurs voix, mais c'est surtout cette voix, effectivement, il va falloir l'aimer, l'accueillir. Et comme tu dis, oui, j'aurais pu avoir le choix de dire non à mes plusieurs métiers, mes plusieurs voix. Mais c'était un grand oui. Quel bonheur de pouvoir aider les gens, de partager avec son corps, sa voix, parce qu'on verra aussi que c'est un acte d'abord respiratoire, hein, de parler et de chanter. On est très relié au diaphragme et aussi à notre périnée. Oui. Parler, chanter est un acte aussi de bassin. Donc, c'est important d'être voilà, d'être à l'aise dans son corps. Mais oui, quelle gratitude aussi, quel cadeau qu'on m'ait proposé, en tout cas, ce chemin pour cette vie-là. Mhm. Oh, j'adore ce que tu viens de mentionner. Quelle gratitude, ce qu'on m'a proposé comme chemin pour cette ville-là. C'est quand même extraordinaire, oui. Effectivement, d'accueillir ce que t'avais comme bagage et de l'explorer, de t'épanouir avec, oui. Et comment est-ce qu'on dirait de l'exploiter, pas de l'exploiter, mais de le diffuser aussi en même temps. Mm. Moi j'ai aimé l'autre jour parce que bon, vous pouvez découvrir Florence et pour ceux qui apprennent à connaître Florence, qui la connaissaient pas ou qui vont apprendre à la connaître, vous allez voir sur les réseaux sociaux comme Facebook, je l'ai partagé l'autre jour sur le groupe, où est-ce qu'on le voit sur scène en train de faire la fin d'une pièce musicale et j'ai adoré, j'ai fait comme oh wow! Hey, elle est sur Radio Versatile! C'est gentil, hein. Là, on a une chance d'avoir une grande famille du gospel Oui. mondial et notamment français avec qui je suis depuis très longtemps. Et c'est une famille de cœur et c'est une famille d'amour inconditionnel. Le gospel vraiment partage toutes les valeurs et du coup travaille en termes d'émotion qui Mhm. sera en lien avec aujourd'hui. Et l'émotion, bien sûr, c'est la Oui. joie. L'émotion. Donc, merci beaucoup, Florence, de ce que tu vas apporter avec les plaisirs de la voix et tout l'apprentissage qui t'a permis justement d'être aujourd'hui qui tu es. Et aujourd'hui, bon, on va y aller. On a des coucous. Un peu. On va faire Kikou Florence, de Lily, de Kebs. Kebs qui dit, Kev, il fait souvent des commentaires avec des bonhommes sourires, hein, qui rigolent. Là. Donc, je travaille mon périnée, mais ça, c'est pour mon grand âge. Ok, il travaille son périnée, mais c'est pour son Ah, mais grand vous âge. verrez que c'est un grand capital santé, le périnée. Chanter nous permet de rester jeune, effectivement. Donc, merci Ah, de le dire. c'est C'est un bien, hein? capital santé également. Merci beaucoup. Donc, on vous salue, les amis. Et si vous avez des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Pendant toutes les chroniques, vous savez comment ça fonctionne. Pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui sont pas habitués, que vous êtes à l'écoute, vous allez sur l'onglet radio, vous allez sur T-Chat. Et dans cet espace, vous allez pouvoir cliquer sur le lecteur pour écouter de nouveau la radio, hein, écouter ce qui se passe, mais aussi vous asseoir dans un espace où est-ce que vous allez pouvoir écrire vos commentaires, vos questions. Et même, je l'ai pas annoncé encore, mais même moi, je peux vous appeler sur le chat et vous dire coucou. Est-ce que tu as une question à poser en direct ou donc c'est une facilité. J'ai découvert ça hier avec mon ami parce que je cherche des nouvelles méthodes de communiquer parce que Messenger m'a puni. Donc ça amène à se débrouiller et à trouver des nouvelles façons de communiquer tout simplement. Donc merci. Donc aujourd'hui on y va avec notre voix, les émotions. Il y a pas d'émotions dans la voix. Non, nous autres, on a des êtres émotifs? Une voix neutre, ça n'existe pas, car elle reflète le miroir de l'âme et le miroir de vos émotions. Et comme nous avons plusieurs émotions et qu'elle est différente chaque jour, chaque émotion, effectivement, amène un timbre, une fréquence.
et surtout une rondeur, voilà, de timbre et qui va nourrir les mots finalement. Hmm. Mhm. Tu vas nourrir les mots, effectivement. Donc, quelle belle chronique qui se prépare. Donc, merci de nous accueillir, hein, parce que pour moi, c'est toujours un accueil à chaque fois que quelqu'un se présente, un humain se présente pour venir partager, venir enseigner, s'amuser. Pour moi, c'est une façon de dire merci de nous accueillir. Et même chose pour les auditeurs, merci de nous accueillir chez vous, au boulot, où ce que tu es Merci. actuellement, gratitude énorme. Donc, Florence, les émotions, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec, justement, dans cette chronique aujourd'hui, où est-ce qu'on va Mhm. réaliser que notre voix et les émotions, tout ça, là, c'est intrinsèquement plus que lié. Moi qui est un gars de radio, qui adore la communication par la voix, des fois, on me dit, ouais, mais si... Ah, écoute, sa voix, elle est joyeuse. Oui, mais tu sais quoi? Oui, son son est joyeux, mais sa vibration est triste. Et ça, Ah, c'est une c'est réalité. Hein? intéressant. Effectivement, alors c'est intéressant. Merci, merci de l'introduire comme ça, Mario, parce qu'effectivement, ce qui est important, en tout cas, pour introduire cette première chronique autour des émotions, c'est vraiment que votre voix est votre boussole intérieure. On dit que les yeux reflètent l'âme, mais la voix reflète l'âme. C'est-à-dire qu'elle reflète émotionnellement ce que vous ressentez chaque jour, chaque saison. Pour ceux qui ont effectivement lu mes premières chroniques avec vous, elles se sont rendues compte qu'elle changeait. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord hormonale. Elle est d'abord interdimensionnelle, elle est intrafamiliale, elle est génétique, elle est vibratoire. Et nous avons donc plusieurs voix. La première chose à savoir, et vous allez voir qu'au niveau des émotions, et qui est en lien aussi avec la sensibilité, hein, voire l'hypersensibilité de naissance, on le voit sur des enfants, des adolescents, même des adultes dits différents, qui ont une hypersensibilité, et donc la voix va énormément changer aussi, car c'est votre boussole intérieure. Ce qu'on a à apprendre, en tout cas au départ, c'est se dire qu'elle est d'abord physiologique, donc ça veut dire qu'il va falloir s'accueillir ce que l'on est et accueillir sa famille. Parce que le larynx, c'est merci maman et papa, c'est d'abord physiologique. Selon votre larynx, effectivement, si vous êtes plutôt dans les graves, vous allez avoir un gros larynx, et si vous êtes dans les aigus, plutôt un petit larynx, et la longueur aussi des cordes vocales. Et ce qui est très intéressant, c'est en termes de métissage. Selon les cultures, nous n'allons pas transmettre les mêmes émotions, selon nos racines, mais aussi selon ce qu'on appelle des mémoires de corps, des mémoires émotionnelles. Donc, vous connaissez les quatre émotions. On est sur la peur, la colère, la joie et la tristesse, mais il y a énormément de variantes. Et on a découvert que selon les cultures de métissage, donc selon aussi le larynx et les mémoires de la voix, les gorge étant votre enfant intérieur et votre famille finalement, elle va transmettre aussi une histoire, la vôtre, mais aussi l'histoire de votre pays et l'histoire de votre famille. Donc ça veut dire que vous portez le monde. Vous nommez le monde. Et c'est vrai que selon mon histoire, étant métissée, donc polonaise et française, mais ayant eu la chance de côtoyer enfant toutes ces cultures et n'ayant pas eu le français tout de suite, le fait d'être dysphasique, d'être dans ce Oui. chemin donc de résilience, a fait que j'ai accueilli et je me considère enfant du monde. Et en termes d'émotion, effectivement, on est dans une notion aussi de sensibilité. Et étant polonaise, je n'aurais pas la même sensibilité vocale et cette mémoire familiale que quelqu'un qui est russe, qui est allemand, qui est tchèque ou qui est canadien. Nous n'avons pas les mêmes mémoires Les mêmes vibratoires. mémoires vibratoires. On va en profiter pour saluer Olivier qui dit gros bisous de Bordeaux. Merci, merci Florence, ravi de découvrir cette radio. Gratitude à toi Olivier, merci, bienvenue. Merci Olivier. Donc vibratoirement, effectivement, vous avez une histoire, vous avez la vôtre, vous avez l'histoire de votre pays et vous avez surtout des mémoires. Donc émotionnellement, on peut se retrouver une journée à être heureux, à être dans la joie, à se dire waouh, aujourd'hui je vais bien, le soleil est là, les oiseaux chantent. C'est une saison plutôt printemps-été où on est effectivement dans un rayonnement.
Et il y a parfois, on le sait, hein, dans le côté hiver notamment, on en a parlé un petit peu, où on est plutôt en introversion, on est plutôt dans un cocon, où la voix, effectivement, va avoir son rythme aussi et va se renfermer. Alors, pas forcément se renfermer aux autres, mais elle va avoir besoin aussi d'hiberner. Parce que ce que l'on a découvert dans 5 ans de recherche, d'accompagnement, c'est qu'elle a un cycle, comme elle est hormonale. Elle a un rythme. Notamment, vous voyez, le matin, il lui faut quand même du temps pour se réveiller. Elle se réveille qu'à midi. Hmm. Et elle se rendort assez tard finalement, parce qu'à 17h, 18h, elle a besoin d'une pause et elle peut se réveiller effectivement dans la nuit. Alors, une petite anecdote, étant chanteuse, j'ai vécu une fois ce rythme-là où ma voix dormait alors que j'étais sur scène. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas pu décaler les balances. Et vous voyez pourquoi les artistes dorment souvent avant de monter sur scène, c'est qu'on décale en fait le rythme de la voix. Et Hmm. si la voix dort pendant que nous arrivons sur scène, c'est un peu une problématique. Et effectivement, émotionnellement, elle devait avoir besoin de repos, sauf que monter sur scène alors que votre voix dort et que vous ne dormez pas, vous voyez, c'est compliqué. C'est C'est une vrai. expérience vécue et quelque chose effectivement émotionnellement d'assez étrange. Donc, ce qu'on a découvert, c'est qu'elle a son rythme. Donc, elle a son rythme de sommeil, elle a son rythme hormonal. Donc, selon notre âge, qu'on soit adolescent, qu'on soit dans un âge effectivement de la trentaine ou en préménopause, ménopause, la voix n'aura pas les mêmes impacts sur Hmm. votre émotionnel, votre corps et votre morale. Parce qu'il faut quand même se rappeler que tout est relié. Le diaphragme, le périnée, le plexus solaire, le sternum, tout est relié aussi à l'œsophage. Donc, ça veut dire tout le système ORL, le système aussi gastrique. Donc, par exemple, on l'a vu, c'est des jeunes gens que j'ai accompagnés, quelqu'un qui est très stressé, ça va créer donc de l'acidité au niveau donc de l'œsophage et de l'estomac. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau vocal? Votre voix va effectivement gratter, comme si elle avait un petit animal Tout qui le temps. grattait. Et ça va créer de l'acidité. Et du coup, le stress, qui était au départ un stress aigu, faire va créer, en tout cas, pardon, un stress chronique. C'est-à-dire que ce garçon, chaque matin, se réveillait avec de l'acidité donc dans les cordes vocales et donc dans l'estomac. Et donc, il me disait, voilà, j'ai quelque chose qui me fait mal, ça me Ouais. gratte, ça me brûle. Et donc, mon travail, c'était effectivement d'aller travailler donc d'où venait le feu. D'où venait? Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait gardé une colère froide dans la gorge. Il s'était Hi. fâché avec un de ses meilleurs amis, mais il n'avait pas fait le Ah. lien que le stress de la colère froide, de cette fâché avec son meilleur ami, que l'acidité qu'elle avait créée, cette voix, faisait que ça le brûlait Ça le et brûlait, ça oui. créait des problèmes vocaux. Donc, ce qui est important, et même si on va le développer après, Mario, j'imagine, mais c'est que émotionnellement, tout est lié soit à ce qui se passe à l'intérieur de vous, soit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Que ça soit sonore, de saison, hormonal, que ça soit une dispute, que ça soit un lieu où on se sent mal, le corps va réagir. Et ça, vous le savez dans la gestion du stress et dans d'autres dimensions, que ça soit notamment au niveau de la confiance en soi, hein, Mhm. quand on a peur notamment, voilà, il va y avoir un réflexe. Et la voix a plein de réflexes. Et j'en ai parlé notamment sur mon premier article. Oui. Elle a des systèmes de défense émotionnelle pour se protéger. Voilà. Donc c'est comme un petit animal vivant. C'est votre boussole, C'est vrai. vraiment c'est oui, votre ligne émotionnelle. Elle est là tous les matins. Elle peut vous dire comment vous allez. C'est votre meilleure amie. Wow. C'est ta meilleure amie. Hein? C'est quand même apprendre tout ça. Tu sais, de commencer à découvrir. Parce que c'est tous des trucs que souvent, on va dire ça de même. Je réalise aujourd'hui souvent que c'est pas une question de chance, là, mais on utilise cette expression-là. Que souvent, on n'a pas eu la chance de découvrir toutes ces forces-là qui nous habitent après qu'on est rendu une certaine âge. Hey, où est-ce qu'on rentre dans un mode de vie où après ça, quand on découvre, peu importe l'âge, là, ça peut être à 15 ans, ça peut être à 20 ans, ça peut être à 10 ans, ça peut être à 55 ans, et là, tu découvres ces potentiels-là, et t'es comme, moi, la voix, ceux qui me connaissent, vous le savez, là, bon, je suis accro à tout ce qui est la vibration de la voix, parce que pour moi, c'est un outil de communication qui est plus que la communication, là. Donc, même par ton silence, ta voix vibre. Donc, c'est drôle à dire, mais bon. Exactement. On dit souvent que le silence est d'or ou que le silence c'est Oui. de la musique. Ce sont des fréquences, hein.
faut ne jamais oublier qu'on est des animaux et que eux n'ont pas forcément la parole comme nous, alors Ah, que ils ont leur langage. c'est- on a une question de Kebs sur le chat parce que tantôt on parlait des cycles circadiens avec la chronique de Nancy. Est-ce que c'est lié aussi au cycle circadien ou au chakra de la gorge? Donc, Bien sûr, alors pour ceux qui font le lien, c'est très intéressant parce que toutes les personnes qui viennent travailler donc sur un problème de gorge, aujourd'hui, notamment depuis que le développement personnel a vraiment pris sa place oui. dans le monde, beaucoup de gens sont sensibles. Et effectivement, moi je suis très proche de la culture yogi et hindouiste et le Mhm. chakra de la gorge, c'est une des raisons notamment dans cette notion de brûlure. Par exemple, ça va vibratoirement affecter effectivement la gorge. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons un corps physique, un corps vibratoire, nous avons un aura, et notamment les chakras, les différents chakras, les 7 principaux, notamment donc celui de la gorge. S'il est enflammé, ou s'il est enroué, ou si vibratoirement on a une émotion forte, voire un traumatisme, le chakra de la gorge, soit il brûle, donc il s'enflamme, soit au contraire, sur l'effroi, notamment sur un traumatisme d'effroi, il peut devenir glacial, Hmm. voilà, vibratoirement. Il peut être effectivement, comme je vous disais, l'exemple de la colère froide, il peut gratter. Donc, c'est-à-dire que ce chakra de la gorge va gratter au point on a des quintes de toux, mais au point même de s'étouffer. Parce que le fait de tousser, c'est une libération pour la voix. Donc, on a des réflexes comme ça. Donc, ce qui est génial en art-thérapie vocale, que ça soit qu'on passe par l'outil de la voix parlée, de la voix chantée, ou par l'énergie, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, voilà, on peut passer par le Lao-Chi, le Reiki, ou par Oui. des énergies aussi vibratoires de lignée. On peut effectivement libérer le chakra de la gorge. Moi, le chakra, on va vraiment, voilà, j'ai créé des outils sonores avec la personne pour qu'elle puisse vraiment dégager du coup, donc identifier si c'est glacial, brûlé, gratté, si c'est quelque chose aussi de bloqué. On peut avoir un chakra de la gorge qui est bloqué. Donc ça, souvent, c'est souvent une raison de des mots bloqués. Je n'ai pas osé dire les choses, je n'ai pas su dire les choses, ou même on m'a interdit d'exprimer ce que je D'exprimer. ressentais. Et du coup, le chakra de la gorge est bloqué. Alors, on le sent hein, pour tout ça. C'est-à-dire que la glotte, quand même, on le sent. Donc là où il y a après le larynx, on sent, vous voyez, comme un point, comme si on nous écrasait le larynx. Hmm. Et, euh, et ça fait mal. Donc oui, oui, c'est un vrai lien avec les chakras. Merci d'avoir posé la question. Même les personnes qui ne connaissent pas forcément cette culture de reliance liée au chakra, moi, j'en fais énormément le lien et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai lien. Quelqu'un qui se soigne en physiologique mais qui oublie de travailler le vibratoire, au niveau émotionnel, on ne pourra pas dégager complètement les blessures, voire le traumatisme. Hmm. On a une question de Clément sur le chat. Est-ce que tu fais des groupes de chant? Alors oui, je fais des groupes de chant, j'ai même une chorale bien-être à Oh! Bordeaux. Et oui, Trop loin. qui est trop bien parce que là, c'est vraiment le cœur bien-être où on respire, on chante, mais surtout on s'exprime aussi. Ça peut être des cercles de femmes ou des cercles mixtes, hommes et femmes. Et oui, ces cercles de chant, en fait, c'est vraiment, alors là, ce sont des chœurs qui ont été créés pour la gestion des émotions. C'est vrai que les gens aujourd'hui ont compris qu'il y avait en tout cas un lien avec le vocal et notamment le diaphragme, hein, avec l'estomac qui est notre premier cerveau au niveau des recherches. Et aujourd'hui, ils se disent, mais en fait, je viens chanter, je viens parler parce qu'aujourd'hui, j'en ressens un besoin fou. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que vous savez, les personnes que je reçois en visio ou en présentiel, on va dire 70% des gens viennent me voir, mais me disent, je ne sais pas pourquoi je viens. Ma voix m'a amené à vous. Ma petite fille intérieure m'a dit, waouh, je dois aller travailler ma voix, en tout cas exprimer quelque chose différemment. Et c'est assez magique, du coup. Oui, j'aime le mot. C'est assez magique. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Clément. Donc, et si j'ai bien compris, si tu le fais en présentiel, mais tu le fais aussi en groupe vidéo, en vidéo, oui? Oui, on peut. Alors,
Alors, on travaille en visio, oui, je fais des ateliers, des formations en visio. Alors, ce qui est compliqué, c'est que chanter ensemble, on le fait, mais effectivement, il faut couper les micros. Après, on Oui. travaille effectivement collectivement, mais individuellement. Mais bien sûr, ensemble, on se retrouve sur des ateliers vocaux et ça fonctionne très, très bien. Ah, ben, merci. J'espère que ça répond à ton questionnement, Clément. Donc, ben, merci beaucoup de l'éclaircissement. Ouf, c'était gros, Mhm. ça. Alors, je voulais revenir sur quelque chose qui, Oui. pour moi, est très important. On en a parlé, mais c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé en ce moment. C'est pour ça que j'avais envie de commencer cette première chronique au niveau des émotions. Parce qu'on a découvert effectivement que l'hypersensibilité aujourd'hui était de naissance. Alors, c'est tout le Hmm. débat, hein. Ça, je ne vous Oui. cache pas, depuis 25 ans, le débat de est-ce qu'on naît avec des prédispositions, est-ce qu'on naît avec un caractère. En tout cas, ce qui est su aujourd'hui, et scientifiquement, en tout cas en termes d'études, c'est qu'on a des prédispositions cellulaires Oui. émotionnel. Ça, on le reverra. On a une émission qui sera vraiment liée à l'intergénérationnalité et Excellent. vraiment les familles, ce qu'on nous a transmis, les cadeaux de naissance sympas, mais aussi les cadeaux de naissance un peu moins drôles. Mais en tout cas, l'hypersensibilité aujourd'hui, ça y est, on a découvert qu'on naissait hypersensible, comme on peut naître timide, comme on peut naître rebelle, etc. On a plusieurs typologies de caractère. Et ce qui est important en termes d'émotion, c'est la première chose qu'il faut vous poser comme question, c'est quel est mon degré d'hypersensibilité? Quand je ressens une émotion, est-ce que vous êtes plutôt sur une échelle de 90%, donc dans cette hypersensibilité où vous allez tout ressentir en termes de sensorialité? Parce que votre voix, de toute façon, elle va vous montrer de quel degré vous êtes Oui. hypersensible. Euh, alors, il y a une différence entre comment se mettre une carapace, des masques sociaux, mais on s'est rendu compte qu'elle mettait des masques aussi vocaux. Et plus on est sensible, plus on va être sensible à l'environnement, aux voix des autres, aux lieux des autres et aux gens, et bien sûr aux mots. Et je défends dans mes valeurs la communication non violente, Merci. vraiment dans cette notion de bientraitance. Et effectivement, comme on dit, voilà, on peut tuer avec des mots beaucoup plus qu'avec des coups. Et c'est très important, voilà, que la voix puisse aussi avoir cette fréquence de bientraitance et d'amour pour soi et pour les autres. Et cette histoire d'hypersensibilité, c'est quelque chose aujourd'hui, pourquoi je vous en parle dans l'émotionnel? Parce qu'elle devient de plus en plus grande. Moi qui ai commencé donc en 98, aujourd'hui en 2023, aujourd'hui, allez, la moitié de ma clientèle sont des hypersensibles plus, entre 40 voire 90%. Et tant qu'on n'a pas accepté cette hypersensibilité et qu'on n'a pas identifié qu'on avait une sensibilité peut-être différente, Hmm. voire très Très extravertie, extraverti. eh bien, émotionnellement, votre voix va effectivement venir vous chercher. Et ça peut durer des années, des années. Et je me rappellerai toujours de ce monsieur, 50 ans, il me disait, j'ai toujours une voix tremblotante. Donc les gens me disaient, mais pourquoi tu as Pourquoi tu peur? te... Pourquoi tu trembles? Et ce monsieur, à l'intérieur de lui, disait, mais je ne tremble pas, je n'ai pas peur. Sauf que sa voix lui disait. Sauf qu'il ne connaissait pas forcément l'art-thérapie vocale, imaginez, 50 ans. Et on a commencé à aller chercher. Et lui, il n'avait pas peur. Lui, il était bien, il était en confiance. Mhm. Sauf qu'effectivement, quand on est allé travailler, on s'est rendu compte qu'il avait une peur d'enfance, une cicatrice émotionnelle sur les cordes vocales. Et que cette peur d'enfance était restée. Mais que lui, l'adulte, allait Yes. très bien. Mais que émotionnellement, sa voix tous les jours lui rappelait, rappelle-toi, j'ai eu peur. Et moi, j'ai besoin que tu me rassures. Donc, s'il te plaît, enlève cette peur. Mes 50 années, donc il avait 4 ans, imaginez. Wow. C'était long, c'était long. Fallon, oui. Et la magie de l'art-thérapie fait que, bah, du coup, en 2 séances, sa voix a pu être rassurée et il ne tremblait plus. Et vous voyez le cadeau, et effectivement, il faisait partie des gens qui étaient très hypersensibles. C'est spécial, hein? L'impact que ça peut avoir. C'est fou. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que votre histoire est marquée, est à l'intérieur de vous, dans votre gorge, dans votre timbre, dans votre larynx. Votre histoire est là. Simplement. On a une question aussi
d'ordre directement à toi, Florence. Et là, moi, j'avais le goût de répondre. As-tu... Oups, là, j'ai un peu ma page, s'il vous plaît, dans ma page. As-tu des émissions semblables sur une radio française? Ben, ici, on est une radio française, mais du Québec, donc... Alors non, pas encore, mais ça va venir. Peut-être à venir. Ben oui. À venir. Et j'ai justement 2-3 émissions, 2-3 amis ou 2-3 connaissances qui probablement pourraient apporter justement une présence dans des radios qui sont sur le web et FM en France parce que c'est plus populaire. Ici, c'est très dur d'avoir des antennes FM, là, donc ouais. Oui, en tout cas, j'espère. C'est pour ça que les semaines qu'on va vivre ensemble, effectivement, vont donner lieu à mon livre que j'écris depuis longtemps et que j'avais besoin aussi de ce petit coup de pouce. Donc, merci à Mario de ce destin pour que ce livre sorte, de toutes ces recherches, en tout cas qui pour moi sont passionnantes et qui, je sais, peuvent aider énormément de monde, notamment sur cette dimension émotionnelle et notamment quand on est très, très sensible et qu'on ne sait pas comment gérer nos émotions face à cette hypersensibilité. Et juste parce que je viens de voir, on parle de radio française et j'ai parlé de diffusion FM très bientôt, parce que souvent les gens nous disent « Ouais, mais est-ce qu'on peut t'écouter dans la voiture? » Ben oui, c'est une application, tu mets ton téléphone, bon, tu te connectes, oui, mais bientôt, on va être disponible sur Apple Car, Android Car et Apple TV, donc et Alexa, donc juste pour vous aviser que très bientôt, vous allez être au courant et on va l'afficher. Donc oui, on va pouvoir être écouté dans la voiture pour ceux qui sont dans le bouchon, en train de relaxer avec Florence. C'est un exercice sur la voix, tiens, hein, au lieu de maugréer après le bouchon de circulation. Oui, vous pouvez chanter dans votre voiture, c'est le meilleur moment. Comme je dis souvent en France, les collègues français nous disent « Ah, mais les meilleurs moments pour chanter, c'est la douche et la voiture. » Parce que à Bordeaux, notamment, on a beaucoup de bouchons. Mais ça prend un bouchon, c'est pour garder le Bordeaux au frais. Voilà. Alors, un bout de Bordeaux, on va pas forcément le mettre au frais, il va être toute température. Oui. Bon, on va pas forcément parler de vin, mais en tout cas, la notion de gastronomie est intéressante au niveau vocal. Parce que, blague à part, le vin est un des, on va dire, la seule chose qui est autorisée à boire avant de chanter, parce que ça chauffe les cordes vocales. Le raisin, effectivement, est très bon pour les cordes vocales. Alors, faut pas en abuser, bien sûr. Mais blague à part, le vin, effectivement, a ce cadeau pour la voix de chauffer les cordes vocales. Donc, c'est pour ça que vous voyez des chanteurs souvent avec un verre de vin rouge avant de chanter. Surtout ne pas en abuser. Ah, ça doit être là mon problème quand j'ai essayé de chanter la dernière fois avec le vin rouge. Là, c'est une autre dimension. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que vous me diriez énormément de mots qu'on imagine qui n'a pas de lien avec la voix. Et en fait, je suis sûre qu'on trouverait toujours du lien avec la voix. Parce que le vin, la cuisine, comme tout est relié du coup avec effectivement le circuit œsophagien et le circuit effectivement de la thyroïde, notamment effectivement tout ce qui est nourriture, tout ce qui est boisson peut être un vrai lien. Cette hygiène de vie fait qu'aussi notre voix n'est pas pareille si on a une très bonne hygiène de vie que si on a effectivement des agressions extérieures ou intérieures. Mais voilà. En même temps, on ne pouvait pas ne pas parler de vin étant de Bordeaux, cher ami canadien et français. Merci. Clément, et on va continuer avec le chat, on a beaucoup d'interactions. As-tu aimé autant le chant? Clément demande, est-ce que tu as aimé autant le chant? Autant chanter pour moi que parler ou les deux? Les deux? Les deux, Clément, parce que j'ai perdu un bout, moi aussi, j'étais occupé. Bon, il avait commencé, est-ce que tu crées des groupes de chant? On a continué, as-tu des émissions semblables sur une radio française? Après ça, on est déboulé, j'aurais mes morts dans la boîte. Ok, as-tu aimé autant le chant? Donc, on va laisser éclairer, Clément. Dis-nous par rapport à, ok, probablement ce que tu mets en pratique, mais c'est tout est en lien avec le chant aussi actuellement. Donc, on va laisser éclairer Clément là-dessus. Reviens-nous, Clément, dans l'écriture du chat, s'il te plaît. Et
Et justement, on parlait qu'il y avait beaucoup de liens, de mots qui pouvaient être liés avec la voix. Et j'aime quand j'entends ça parce que je suis un individu qui adore lier les mots à toutes sortes de trucs. Donc, tout simplement. Et tu continues à avancer avec ces convictions-là qui t'habitent, avec les plaisirs de découvrir aussi la voix. Et dis-moi, après tant d'années, bon, je connais la réponse peut-être, là, mais Hmm. tu te permets encore de dire, hey, c'est nouveau, tu vas aller explorer Bien sûr. de nouvelles, parce que ça s'arrête pas les limites de la voix, là. Ah, mais ce qui est intéressant, merci pour le lien, c'est que notre voix, en plus, elle est différente, mais c'est surtout que quand elle vieillit, elle change. C'est comme un bon vin. Tu vois, comme quoi on peut faire le lien. C'est comme un bon vin. La voix, certes, elle va devenir de plus en plus grave, parce qu'elle perd entre une et deux notes tous les 10 ans. Voilà, donc elle devient de plus en plus grave, mais elle devient de plus en plus belle. Et bien sûr que chaque jour, on peut entendre des fréquences, des nouvelles fréquences, des nouvelles dimensions de nous. Parce que la voix, comme elle nous se bonifie, elle se bonifie aussi avec notre sagesse. Alors ça, c'est très intéressant en termes d'outils psycho-émotionnels. Quand vous connaissez la pyramide de Maslow, de Monsieur Oui. Maslow, hein, qui était un psychologue du travail notamment, parlait qu'effectivement, selon l'âge, on allait vers l'âge de la sagesse, l'âge de la réalisation de soi-même pour être heureux dans cette forme de sagesse qu'on peut retrouver aussi chez nos amis bouddhistes ou hindouistes, d'aller vers cette résilience de paix intérieure et d'amour inconditionnel. Moi, ce que j'ai découvert, que ça soit dans la voix parlée ou la voix chantée, c'est que chaque jour, chaque année, chaque dizaine que je prenais, je devenais de plus en plus sage, j'avais une meilleure connaissance de mon corps et de ma voix et des autres surtout. Et donc ma voix aussi changeait à la fois J'ai- par le mimétisme, comme on sait qu'elle apprend par mimétisme donc culturel et social, Oui. mais surtout, plus j'apprenais la sérénité, plus j'apprenais effectivement à comprendre aussi les enjeux émotionnels chez les autres, plus ma voix s'adaptait au monde et s'adaptait aussi à mon corps et à cette évolution. Et il y a une chose importante que j'aime beaucoup dire, c'est que les fréquences graves, vous savez, ça donne cette notion d'autorité qui est reliée au père. Et c'est pour ça qu'on a le mot père dans le mot repère. Et c'est lui qui donne le Ah. cadre et l'autorité. Et la mère a cette notion d'autonomie, d'indépendance, de féminité. Et ça, c'est Monsieur Winnicott, hein, qui était un grand pédiatre, psychiatre enfant, qui nous disait, il a un enfant a autant besoin d'autonomie que d'autorité. Hmm. Et j'aime beaucoup ça parce que quand on grandit, quand on vieillit, le grave arrive, donc la sagesse, l'autorité, l'estime de soi arrive pour nous et pour les autres. Mais il y a aussi cette bientraitance de médium aigu et d'aigu aussi parce que on se connecte de plus en plus, notamment pour une femme, à son féminin sacré en vieillissant dans cette notion de sagesse et découverte de soi-même. Donc ça veut dire qu'au niveau émotionnel, la voix devient de plus en plus belle, de plus en plus grave, mais de plus en plus sûre. Normalement, selon les blessures de vie, bien sûr, et les traumatismes, et je le vois, il n'y a pas d'âge pour ça, qu'on soit bébé ou senior, mais Mhm. si la vie, on va dire, nous gâte quand même, et qu'il n'y a pas de traumatisme, la voix vraiment se bonifie et on gère de mieux en mieux nos émotions et donc notre voix. Et donc, ça veut dire que la fréquence qu'on transmet va être de plus en plus belle et on n'aura plus peur finalement, parce que c'est la peur qui nous empêche d'être libre et d'être heureux. La peur. Combien de fois aujourd'hui vous avez entendu que la peur était un obstacle à quelque chose depuis ce matin? Les peurs, la peur, effectivement, ce blocage. Et tu sais, moi, on me dit souvent, tu devrais chanter. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, là. Moi, j'ai déjà pratiqué en cachette. Et j'ai des projets de chansons. J'aimerais tu sais, amener une chanson que j'apprécie beaucoup avec tout plein de voix différentes pour faire un genre d'événement. Un peu comme la musique de Radio Versatile s'est écrit à l'époque, c'est composé. Les paroles ont été composées et chacun a amené sa version vocale et ça a été remis ensemble pour refaire la pièce, tout simplement. Donc, j'apprécie. Et on me dit, mais t'as une belle voix. Pourquoi tu chantes pas? Je sais pas chanter. Ben oui, tu sais Ah pas ah, chanter. Ah, ben non, oui, je vous le ça dis tout de suite. s'apprend. Ça s'apprend. Chanter, ça s'apprend, mais le timbre quand même le cadeau de naissance, quand même notre timbre Si, là. nous aide quand même à chanter, à surtout à prendre plaisir. Tout le monde peut apprendre à chanter, Ah, mais c'est j'adore. sûr.
Puis l'autre jour, ben, je lisais justement l'oracle des anges que je lis le matin avant les chroniques, et il mentionnait justement d'oser de chanter, puis de pas chanter pour les autres, de le faire pour toi. Puis même si jamais il y a d'autres puis que t'as peur que ta voix soit pas assez belle, chante à l'intérieur. Mais chante parce que tu vas vibrer le bonheur. Et là, ben moi, je fredonne. Hier, je travaillais, je retournais sur le marché du travail. Moi, j'appelle ça la job que j'ai dans la matrice. Donc, et d'un, parce que ça me fait plaisir, je découvre des amis que j'ai découverts et ça fait changement aussi. Et je sifflais. Je sifflais des mélodies, n'importe quoi, qui me passait par la tête et tout le monde te regarde. Puis moi, je continuais à siffler. Puis, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient marabouts hier où je travaillais. Donc, moi, je sifflais. Tout simplement. Donc, Mais siffler est un chant, comme le c'est un oiseau. babillage est un langage vocal. Siffler est un chant. Et il y a même un métier qui s'appelle siffleur. Donc, c'est vocalement, il y a effectivement énormément de dimensions, même de métiers. Les ventriloques ont ce don aussi de travailler énormément de voix. Voilà, on a plein de métiers où on utilise nos voix. Nos voix, effectivement. Donc, Clément, tantôt, la question, c'était, juste avant d'arriver à la question, Kebs qui dit « Punaise, les peurs que ça revient à chaque fois! » Oui, les peurs reviennent souvent. Donc, Clément, c'est est-ce que tu as toujours aimé le chant? C'était là la question. Est-ce que tu as toujours aimé le chant? Ok. Alors, c'est une très belle question parce que, vous savez, on est en miroir aussi de ce que l'on est. Il n'y a pas de hasard que je sois art-thérapeute vocale et chanteuse. Pourquoi? Au départ, je ne voulais pas faire de la musique comme métier. Pourquoi? Parce que dans nos racines polonaises, la musique fait partie de l'éducation. Mon frère est un grand musicien classique. Et la musique, c'est pas qu'elle me faisait peur, mais c'était au départ, surtout dans le chant lyrique, comme j'ai commencé en chant classique, c'était tellement militaire, c'était Hmm, tellement dur, l'époque du conservatoire à l'époque, que je me disais, si la musique, c'est ça, c'est magnifique, mais c'est très dur, très c'est carré, ça. où on n'a pas de liberté. Moi, j'avais cette image de la liberté dans le chant. Et c'est vrai que dans la musique classique, on est libre en termes d'interprétation, mais c'est dur quand même. C'était l'époque très difficile. Et donc, je me disais, mais mon Dieu, que non, j'ai pas envie de faire de musique. Ça, c'est pour mon frère. Et finalement, on est venu me chercher. Et dans l'histoire, c'est vrai que c'était magnifique. J'ai toujours une pensée. D'ailleurs, j'envoie toujours un petit message à mon premier chef de chœur. Hein. C'était une chorale semi-professionnelle qui était magnifique à Bourges, qui s'appelle la chorale Scherzo. Et ce chef de chœur, c'est lui qui, au départ, est venu me chercher. J'étais une enfant, hein, une préadolescente. J'étais musicienne et chanteuse, mais pour le loisir. Et en fait, ça a été le premier je pense, entendre qu'il y avait sûrement quelque chose, comme beaucoup Ouais. d'enfants. Hein, on est beaucoup d'enfants doués, en tout cas avec des prédispositions. Et après, le fait de faire carrière, il y a d'autres dimensions. Et c'est vrai que voilà, il m'a mis soliste pratiquement tout de suite. Mes deux premiers concerts, étant chanteuse de gospel, c'était magnifique parce que je ne savais pas ça. Était avec les Golden Head Quartet et Rhoda Scott, qui sont des stars internationales. Donc du coup, en fait, la musique m'a attrapée. C'est les gens Hmm. qui m'ont aidé et aimé à aimer chanter et à en faire un métier. Mais au départ, je ne pensais pas d'ailleurs qu'on pouvait être chanteur professionnel et encore moins une chanteuse de gospel professionnelle et encore moins une chanteuse de gospel professionnelle blanche. Et donc voilà, c'était C'est ça, magnifique dans le maladie. métissage et voilà, on y a la couleur, l'amour, ça n'a pas de différence, c'est dans Oui. le cœur. Ah, ça, c'est quand même une réalité quand on prend le temps d'observer. Ça n'a pas de couleur. Hein? Non. Ça, L'âme, comme... elle n'a pas, et l'amour inconditionnel, Non, voilà, ok. c'est dans ce qui nous relie tous dans cette culture, c'est l'amour inconditionnel et le cœur, tout Ouais, simplement, l'écoute. ouais. Donc oui, aujourd'hui, j'ai toujours aimé chanter, mais je ne pensais pas en faire un métier. Et comme quoi, c'est pour ça que je suis dans la gratitude que des gens aient pu, des parrains, des marraines aient pu créer ma carrière. Voilà, je me suis laissée porter par ce cadeau. Gratitude de t'avoir laissé porter par ce cadeau.
Merci beaucoup. C'est un plaisir parce que grâce à ce cadeau que tu te laisses porter par les choix que tu as pris, ce que tu as décidé d'être en tant qu'humain, de te réaliser par les voix VOX, VOIE que tu as pris, etc. Puis le kit, ben, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être avec toi aujourd'hui avec une chronique sur les ondes de Radio SST à l'émission L'apprentissage avec Mario Gem. Et quel plaisir pour moi parce que c'est quelque chose qui est la voix, j'avais jamais été porté avant vers l'aspect, on va dire, coach vocal. Et en tant qu'animateur radio et créateur d'un concept médiatique radiophonique, et ça a popé de même par un heureux hasard une journée, je suis arrivé sur Florence. Et ça s'est installé, et ça s'est installé automatiquement la relation en disant, mais t'attends? Il t'attend, Mario, que tu t'entoures de coaching vocal? Toi, avec ta voix. Donc, c'est quand même nécessaire. Parce que souvent, on peut avoir des interprétations biaisées de quand on entend le mot coach. Hein? Parce que, tu sais, souvent, quand on entend coach vocal, moi, si j'écoute la voix, là, un coach là, qui est là, pas le goût là, qui agisse de même avec moi. Là. Simplement. Ça a préjugé. Non, c'est intéressant, mais c'est vrai que le coaching, au départ, vient du sport. Et il y a une différence, c'est bien de la nommer, parce que au départ, moi, j'ai commencé en tant que professeur de chant musique actuelle, comme beaucoup de collègues. Et la différence du coaching, c'est qu'on travaille sur très peu de temps, qu'on travaille sur des dimensions vraiment de détail. Et cette notion de coaching, c'est réussir à corriger, guérir, libérer, soigner en peu de temps. Donc, on est sur du challenge. Yes. On est sur des objectifs de challenge et surtout, on doit avoir des résultats. C'est la différence. Alors que prendre des cours de chant traditionnels, on prend le temps. C'est souvent, voilà, sur une année, on est plutôt sur un rythme. Là, le coaching, c'est du challenge. Moi, j'ai des gens, une fois, 1 heure, que je ne reverrai jamais dans ma vie. On me dit, voilà, c'est important. Là, il y a ça que je dois corriger. Dans 1 heure, j'ai une audition. Dans 3 jours, j'enregistre un album. Dans 4 jours, je suis sur scène. Et où j'ai un problème vocal, ma voix, émotionnellement, du coup, je vais pas bien, mais je dois avoir 100% de ma voix, comment je fais? Et ben, du coup, en 1 heure, on a les capacités de donner des clés, de soigner, de libérer, de parler à votre voix, parce que du coup, je parle à ta voix, Mario, et je la rassure, et surtout, je lui donne les outils pour qu'elle puisse se libérer rapidement. Donc, c'est vrai qu'on est sur la notion de coaching, c'est du challenge, et surtout des résultats très rapides, parce qu'on n'a pas le temps. C'est ça que j'apprécie maintenant. C'est toutes ces belles découvertes-là. Et ben ça nous permet en même temps, à tous nos auditeurs, nos auditrices, justement, de découvrir cet aspect-là de notre voix. Je voulais mentionner, les amis, la saison 2 est une saison de 10 chroniques tellement colorées, mais avec tous un fond humain tellement divin, tellement dans l'amour inconditionnel aussi. Vous allez apprendre à tous les découvrir. Il y en a que vous savez, vous connaissez déjà. Mais c'est quel plaisir, quel bonheur pour moi de participer avec eux à cette émission. Donc, gratitude énorme. Mais moi, je mets l'émission en place, là, mais vous savez, la gratitude pour moi, là, d'un coup que c'est lancé, c'est la présence des chroniqueurs. C'est toutes l'information, toutes les suggestions, toutes les situations de vie qui se sont permis de vivre dans le quotidien et à venir aussi en même temps. Hein? Donc, qu'ils transmettent, qui est la nourriture du média, qui est dans la nourriture de l'âme aussi en même temps. Donc, merci beaucoup. Donc, on a 9 autres belles chroniques à venir. Quel plaisir. On va rigoler aussi. On va chanter. Oui. Bien sûr qu'on chantera. On va chanter. Avec plaisir. Il ne faudra pas hésiter à nous faire des propositions vocales, mais bien sûr. Effectivement. Donc, la voix amène à la voix. Peut-on dire ça dans un contexte d'éveil, bien sûr? Oui, Kebs, merci. Donc, gratitude Florence pour ta belle chronique. Lily qui dit que elle, sur les routes de campagne, comme musique, oiseau, vent, la vie. Donc, gratitude de votre présence. Et si tu veux justement apporter à Kebs sur son commentaire, la voix amène à la voix, hein, VOX, VOIE. Peut-on dire ça dans le contexte d'éveil? Bien sûr. Ça a été la première chose que j'ai remarqué, que la voix VOX était en lien avec notre mission de vie, avec notre destin. Je crois profondément à la mission de vie.
Et effectivement, quand on parle de destin, de mission de vie, de sagesse, on parle aussi d'éveil spirituel. Moi, toutes les personnes que j'ai sont de toutes les religions et de non-religions. J'ai beaucoup d'agnostiques. Mhm. C'est vrai que j'ai très peu d'athées. Parce que quand les personnes me disent, voilà, je suis athée, et en fait, quand on creuse un peu de savoir vers quoi elles croient, en fait, elles croient de toute façon à un tout, à une énergie de vie, Ouais. ou même qu'à elles-mêmes. Et déjà, le fait de croire, voilà, T'es pas athée. on peut être agnostique. Et c'est Oui. vrai que, en termes d'éveil, c'est assez magnifique parce que je m'adapte selon les différentes religions et les différentes spiritualités. Donc, j'ai toutes les cultures du monde. Et bien sûr, on se rend compte que dès la première fois où on se rencontre, la première séance, et tout de suite, dès qu'on sort en fait d'une heure, la voix est déjà différente, il y a une prise de conscience et on est déjà et d'abord dans un éveil spirituel. La voix étant reflétant l'âme, selon différentes cultures, va aussi être en lien aussi avec vos cultures et vos croyances. Et donc, elle va moduler et elle va vous proposer aussi de vous accompagner dans votre éveil. C'est pour Hmm. ça que c'est votre boussole émotionnelle. Et si vous êtes à l'écoute de votre voix, donc de votre enfant intérieur, elle va vous guider. Et donc, il va y avoir cette voix qui, voilà, vous l'entendez, votre voix. Elle vous parle, votre voix. Alors, on dit souvent qu'il y a la voix des bêtises et la voix d'amour inconditionnel comme avaient les enfants, mais c'est eux qui avaient raison. On a toujours les deux voix en nous, c'est vrai. Et effectivement, en termes d'éveil spirituel, la voie de l'amour inconditionnel est celle qu'on aimerait en tout cas prendre tout le temps Ouais. parce elle est magnifique. Elle est Mhm. pure, elle est divine, elle est tout, effectivement. Quel plaisir. Ben, merci beaucoup, Florence. Ben, tu sais, Merci à vous, merci à toi, Mario, d'avoir pris le temps d'écouter cette première chronique. on est, euh, on est sur l'océan, là. On est sur la mer depuis 9 heures ce matin. Donc, merci, gratitude à toi de te permettre de vivre ces 10 semaines-là avec les auditeurs et les auditrices. On est ensemble pour cette belle aventure. On est de retour au quai le 23 juin. Pendant ces semaines-là, ben, on va partir à plein de découvertes de trésors. On va vous offrir des cadeaux aussi, plein de cadeaux, parce que vous savez, chaque chronique est un cadeau que vous pouvez vous permettre de recevoir en écoutant la radio, tout simplement. Donc, gratitude encore une fois. Vous savez, le temps passe vite. Ce matin, j'étais stressé du lancement. Oui, mais oui, Mario, il est encore stressé des fois. T'sais. Ça a parti comme 10 minutes avant l'émission. Et un coup, c'était démarré, c'était starté. J'ai fait comme, à la grâce. À la grâce, fais-toi plaisir. Et c'est ce que je fais. Je me fais plaisir à chaque occasion. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. C'est de vous faire plaisir et de faire découvrir ce média qui est encore très méconnu, même s'il a déjà été très connu, mais qui est de la renaissance. Et maintenant, il est à l'acte de la reconnaissance. Donc, avec tous les chroniqueurs qui sont présents. Donc, merci. C'est ce qui va mettre fin aujourd'hui, en plus, aussi en même temps, à cette magnifique première, hein, parce qu'il est 12h57, 33 secondes, donc ça a passé tellement vite. On dirait qu'on vient de commencer avec Florence en plus. Donc, gratitude énorme. Moi, je vous dis, hein, toute la semaine, vous allez avoir des chroniques comme ça à tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va avoir des invités spéciaux, on va avoir des entrevues, des capsules, mais nos chroniqueurs, vos chroniqueurs préférés, à vous maintenant de vous permettre de les suivre dans la gratitude et dans la bienveillance. Et on va avoir du plaisir pendant les 10 semaines. Merci. Merci beaucoup, merci à toi, merci à vous tous. À très vite. À tout tantôt, gang. Hey, salut les amis! Poursuivez votre belle journée dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie. À demain matin. Ciao, ciao. L'apprentissage et les chroniqueurs, accompagné de Mario Gemme, et c'est maintenant l'heure d'accueillir une autre nouvelle chronique pour la saison 2, la reconnaissance. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Aubrin. Coucou Florence, bon début de soirée à toi. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. Bonsoir à tous. Ah, content de t'accueillir. Quelle